Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification, à commenter, à liker, ça ne coûte rien et ça motive à faire d'autres vidéos. Alors, il y a quelques jours, j'ai publié cette vidéo et j'ai vu une série de commentaires qui m'ont quand même surpris et quelque part qui m'ont déçu. Donc aujourd'hui, on va essayer d'analyser ces commentaires à l'aune de la vidéo qui a été faite. Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je mettrai le lien en description. Allez-y à regarder et faites-vous votre avis sur la question. Alors donc, comme je disais, j'ai publié une vidéo. Le titre de cette vidéo, c'était Le Gabon est maudit. Donc dans cette vidéo, ce que je disais, c'était que je dressais un portrait de toutes les tares qui caractérisaient la société gabonaise. Je disais finalement qu'au regard de toutes ces tares-là, est-ce qu'il n'y avait pas matière à se demander s'il y avait des forces occultes qui habitaient le Gabon? Et je le dis parce que de nombreux Gabonais ont souvent émis cette hypothèse. Je me souviens d'une chanson que presque tous les Gabonais connaissent du groupe Mauvaise Haleine intitulée Ngongol, qui était marqué par effectivement ce passage en revue de toutes les tares que traversait le Gabon. Donc ce clip a été produit en 2009. On se souvient d'un passage dans lequel l'un des rappeurs dit « Pays maudit par les politiciens ». Donc l'idée de malédiction finalement se construit autour du fait qu'il y a des tares, autour du fait qu'il y a un certain nombre de problèmes qui caractérisent la société gabonaise. Et à partir de ces problèmes qui caractérisent la société gabonaise, d'aucuns se disent qu'au-delà tout simplement des réalités palpables, il y aurait une réalité invisible qui caractérisera ici les tares, qui caractérisait tous les problèmes que l'on rencontre. Donc, à la suite de la publication de cette vidéo, de ce que j'ai dit, j'ai nuancé, du moins j'ai essayé d'apporter une réponse en disant que c'est une question de mentalité. Tout simplement parce que même dans ce clip Ngongol, ce que les rappeurs disent, c'est cela. C'est-à-dire qu'ils mettent en évidence des paradoxes, tout en montrant que ces paradoxes-là sont certainement ici construits autour des tares, mais surtout autour du fait qu'il y aurait une certaine façon de penser. Et donc j'ai eu un certain nombre de commentaires. Donc on a notamment ce commentaire-là, dans lequel on a quelqu'un qui commente, qui dit que finalement je serais stupide et que la situation dans d'autres pays serait pire. La question que je pose, c'est parce qu'une situation serait pire dans un autre pays que l'on doit ici se conformer à ce qui se passe dans notre pays, on doit se conformer à toutes les tares, on doit finalement ici accepter qu'il y ait des manquements, parce que la réalité sociale et économique d'un pays X n'est pas la même réalité sociale et économique d'un pays Y. Si tu prends un pays comme le Nigeria, avec le nombre de la population, la démographie de ce pays, et si tu compares au Gabon, ils ont certainement des problèmes de délestage, mais à des ampleurs différentes, avec des effets différents, parce qu'on a une population gabonaise d'à peine de 2 millions d'habitants, et là-bas on a des millions d'habitants. Donc quand on fait la comparaison, ça n'a pas de sens, et ça ne c'est pas ce qui permet de dédouaner ici les tares que l'on constate dans notre pays. Après, la question que je me pose, est-ce qu'on est dans un concours de médiocrité? C'est-à-dire qu'on va voir celui qui est le moins médiocre ou celui qui est le plus médiocre? Non, chaque pays a ses réalités et chaque citoyen a ses standards de vie. Pour un Gabonais qui n'a pas l'électricité, imaginez un Gabonais qui finalement a un commerce et qui se retrouve avec des délestages 7 jours sur 7 pratiquement. Comment fait-il pour nourrir sa famille? Comment fait-il pour parvenir à ses besoins? Ou vous imaginez un Gabonais qui a travaillé, qui a fait des longues études et qui arrive, se retrouve, il n'a pas de boulot. Oui, c'est certaines des situations qu'on constate au Cameroun dans notre pays, mais ces pays-là, c'est des pays différents. On est au Gabon et on a des réalités. Ce que je constate, c'est que les uns et les autres font dans une certaine fierté mal placée. Il y a des tares. Et lorsque Mauvaise Haleine a produit son titre Ngongol en 2009, et lorsqu'ils ont dressé le bilan de toutes ces tares, en parlant de pays maudits par les politiciens, pourquoi les uns et les autres ne se sont pas insurgés en disant finalement il faut voyager, etc. Ils ont voyagé, ils ont vu ce qui se passait. Donc on n'est pas dans un concours de qui sera le plus médiocre. Lorsqu'on se compare à une autre nation, on se compare à cette nation dans l'optique de voir l'excellence. S'il y a un pont qui est bien construit dans un autre pays, toi quand tu arrives dans ton pays, tu veux faire mieux. Tu ne vas pas te dire parce qu'il n'y a pas un pont et comme il n'y aura pas un pont chez moi, bon ça va et tout se passe bien. Donc j'ai eu aussi d'autres commentaires dans lesquels certains disaient qu'il faut arrêter de se plaindre, etc. C'est pas une question, il n'est pas question ici de se plaindre ou pas. La question est de dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas et que face à ces choses qui ne marchent pas, on se retrouve dans une situation infernale. Infernal, enfer, malédiction, ce champ lexical-là renvoie finalement à des situations difficiles. Et comme les situations sont difficiles, on doit améliorer la situation. On ne doit pas se complaire dans la bêtise parce que on constate qu'il y a des bêtises ailleurs. Comme je le disais, c'est pas un concours de bêtises. On s'inspire de l'excellence, on s'inspire de ce qui marche. Donc ici, dire qu'un certain nombre de choses ne marchent pas, ce n'est pas être contre le Gabon. C'est plutôt dire que à partir de ce moment, il faut changer, il faut apporter de nouvelles perspectives aux uns et aux autres. Et comme je disais, c'est un rappeur de Mauvaise Haleine qui ont posé ce constat accablant. On est en 2019. Mais pourquoi aujourd'hui on constate pratiquement les mêmes choses? C'est parce que entre 2009 et aujourd'hui, la situation s'est fondamentalement dégradée.
La situation s'est fondamentalement dégradée. Pourquoi il y a eu un changement de régime? C'était parce qu'il fallait apporter une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, elle vient progressivement avec tout ce qu'on constate dans le pays, avec ses limites et avec ses réussites. Donc quand les uns et les autres se posent en disant au nom d'une fierté mal placée qu'il fallait pas peut-être ici critiquer, parce que c'est ce qui ressort de là en fait. Dresser cette critique ne signifie pas qu'on est contre le Gabon, ne signifie pas que rien ne marche, parce que l'argument que j'ai entendu dans les commentaires, c'était que oui, dans d'autres pays, mais dans d'autres pays, ces pays ont leur réalité, vous avez votre réalité. Et lorsque la Russie et la Chine et les États-Unis se comparent, ils ne se comparent pas au nombre des difficultés qu'ils rencontrent, ils se comparent au nombre des avancées scientifiques et technologiques qu'ils rencontrent dans leur pays. Donc je suis quand même assez déçu de constater que les uns et les autres se confortent dans une posture de fierté mal placée en défendant l'indéfendable. On constate toute cette art-là. Je n'irai pas parler de ce qui concerne le Cameroun ou de ce qui concerne notre pays. J'ai un pays, c'est le Gabon, et je me concentre sur ce pays et je regarde ce qui ne marche. Je n'irai pas aller dire, parce qu'il n'y a pas de route au Cameroun ou dans un autre X pays, que je veux dire, ah oui, donc comme il n'y a pas la route au Gabon, ça ira, ça va aller. Non, je me concentre au Gabon, il y a des tares et ces choses doivent changer, il faut améliorer. Et c'est ce que je disais parfaitement dans la vidéo, un problème de mentalité. Lorsqu'on voit des uns et des autres dire, parce que dans X pays, Y pays, il y a telle situation, ça signifie qu'ici, on ne doit peut-être pas dire que la situation est grave. Je trouve que c'est ça le problème de la mentalité. On a notre pays, on a nos difficultés, on doit améliorer ces difficultés. Pas en regardant chez le voisin. Quand on regarde chez le voisin, c'est pour voir ce qui marche, pas pour se complaire dans la bêtise en disant oui, comme ça ne marche pas chez le voisin, je vais pouvoir ici me complaire moi dans mon absence de route, dans mon absence d'école, dans mon absence d'emploi, dans mon absence de sécurité, dans toutes les autres tares que l'on constate. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez-y regarder la vidéo, je mettrai le lien dans la description et faites-vous votre avis.